En 2015, la télévision suisse a lancé un appel à projet pour une web-série. Et donc ça a été le prétexte de départ pour moi d'imaginer les aventures sentimentales d'un jeune sur une dizaine d'épisodes très courts, avec à la clé une rencontre par épisode ou presque. L'idée de travailler sur ce nouveau format, ça a été très stimulant à la fois pour mon co-scénariste Abderrahmane Bekek et pour moi. Hello. Salut. Ce projet, je l'ai effectivement imaginé comme le deuxième volet d'un triptyque sur l'enfance. Après les pré-ados de 5, voilà un ado de 15 ans dans une démarche similaire. Avec ce projet, j'ai voulu continuer à explorer la naissance du désir et le passage de l'enfance à l'âge adulte. Camillo est un peu l'archétype du jeune et beau novice, innocent et attachant, qui attire pas mal l'attention et qui suscite aussi certaines envies. Il évolue dans un monde qui se situe un peu entre deux générations, puisque je voulais que lui et ses amis soient des jeunes d'aujourd'hui, bien dans leur basket, avec des smartphones, mais qu'ils se comportent socialement plutôt comme des jeunes d'il y a une vingtaine d'années, avant l'apparition des réseaux en ligne, parce que je voulais pouvoir mettre en scène toutes les rencontres que Camillo fait en live. Volontiers, mais... Au niveau de son caractère, Camillo est assez contrasté, puisqu'il est à la fois inexpérimenté mais courageux, pas sûr de lui mais volontaire, et au fond c'est un sentimental, un romantique, qui ne l'avouera pas d'emblée à ses amis, et encore moins face à des femmes entreprenantes. Mais en même temps, à 15-16 ans, il sait pas vraiment encore qui il est et ce qu'il désire. C'est ce qu'il aimerait découvrir en fait durant cette saison 1. Alors on peut le deviner à sa coupe de cheveux que Camillo a été inspiré par des personnages de manga. Dans ses œuvres, on trouve souvent des jeunes hommes qui se lancent dans des parcours initiatiques, amoureux ou compétitifs, alors que dans leur quotidien, ils sont souvent d'une timidité excessive vis-à-vis du sexe opposé, ou simplement d'une grande naïveté du fait de leur manque d'expérience dans la vie. Ce décalage entre ce à quoi le héros aspire et son manque total d'expérience crée des situations cocasses, drôles ou gênantes, comme on peut en voir dans la série. Ce type de héros me touche parce qu'il représente une forme d'innocence, de pureté de l'enfance et de vulnérabilité, alors qu'en parallèle, il manifeste clairement une volonté de grandir, de passer un cap et d'avancer en prenant des risques. Avec Abderrahmane Bekek, on a dès le départ voulu un ton léger pour cette mini-série et un héros assez candide. On a voulu mettre en scène des jeunes bien élevés, plutôt bienveillants et respectueux les uns envers les autres. Je voulais ce genre de caractère de manière à ce que le sujet des interactions filmées puisse toujours tourner autour du désir et de la séduction. On a aussi voulu présenter une palette diversifiée de personnages, de l'adolescente coincée à la femme libérée et cash d'aujourd'hui, du garçon qui assume sa sexualité à celui qui ne l'assume pas encore. On a imaginé différents types de caractères, de psychologie, de logique. Tu me vois plus avec un tatou ou un piercing? Sur la proposition audacieuse du compositeur Julien Pénaud, on a réenregistré au piano des tubes de la musique classique, romantique, impressionniste ou moderne, de Mozart à Chopin, en passant par Debussy, Ravel ou Satie, et j'ai adoré l'idée de remettre ces magnifiques morceaux au goût du jour. Ce choix, il a renforcé mon intention de départ de tenter de créer une fiction assez atemporelle. En dehors du monde des mangas, je dirais qu'il y a aussi une influence des films et séries d'animation japonais, où beaucoup d'histoires mettent en scène des ados. Dans ces films et séries, l'environnement joue souvent un grand rôle pour donner le ton, et on y trouve une composition très soignée des cadres, et à travers eux, une mise en valeur esthétique de l'environnement dans lequel évoluent les personnages. Le tout avec un minimum de dialogue et une certaine lenteur qui vient sans doute de ce penchant japonais pour la contemplation que j'apprécie tout autant qu'eux. Dans l'esprit de la saison 1, je pense qu'on peut aussi déceler une petite influence des films de Jacques Doillon et d'Éric Rohmer, des cinéastes français qui ont beaucoup travaillé sur le relationnel chez les jeunes, sur la séduction et les relations amoureuses en général, et souvent avec poésie et sans jamais chercher à être dans le réalisme documentaire. Immense, t'as pas aidé. Il devrait être une soirée lui aussi en ce moment. Très drôle. Si j'ai des secrets, ça me regarde. J'aime pas parler de moi. Au niveau de la caméra, j'ai cherché à être le moins directif possible, c'est-à-dire de guider au minimum le regard des spectateurs, aussi en découpant peu les scènes. Je me suis dit que ça permettrait de mettre en avant un point de vue assez neutre, une certaine distance, pour que chacun puisse voir et interpréter ce qu'il souhaite dans la scène. De cette façon, je porte pas de jugement ou de regard critique sur tel ou tel moment. Avec le recul, je me rends compte qu'il plane une ambiance assez onirique sur cette saison 1, et ça c'est sans doute en lien avec l'utilisation de la musique classique et les mouvements fluides de caméra. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que la construction de l'ensemble peut faire penser à l'évocation de souvenirs du héros, parce que les situations ne sont pas particulièrement réalistes et les rencontres, elles se succèdent parfois sans lien direct les unes avec les autres.